Donc, Oustaz, vous savez que sur le plan astral, nous savions que le monde est en train de muter. Il y a une mutation, une transformation. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à l'heure du vaisseau, l'heure, n'est-ce pas, de changement. Parce que c'est 2020, nous avions parlé ici au début de l'année, c'est l'heure de changement. Donc, le changement peut être positif comme négatif. Mais nous constations qu'il y a beaucoup de changements déjà à travers les élections qui se passent, à travers ce phénomène aussi, disons, mystérieux, n'est-ce pas, ce phénomène de maladie, de virus, tout cela, que vous soyez riche ou pauvre, hein, en santé ou en bonne santé, alors n'importe qui a peur. On est dans une psychose. Je vais vous relancer, Oustaz. Je veux que vous parlez profondément, Oustaz. Parce que quand je me retourne vers vous, souvent je fais référence au verset du Coran, parce que vous êtes prédicateur. Je veux que vous éclaircissiez l'antenne de nos milliards de téléspectateurs. Parce que je sais que dans une sourate du Coran, il y a une sourate qui est écrit le temps. Hein? N'est-ce pas, le temps, où ce qu'on dit wal asri innal insan. On dit avec le temps, l'homme est dans la crainte, dans la perdition. Est-ce que ce n'est pas ce temps qui arrive? Parce que maintenant, vous saluez prochainement, dans d'autres cieux, on ne se salue plus. N'est-ce pas, Maître Mokoko? On ne se parle plus. Tu as même ton étranger qui vient, hein? Tu fuis seulement. Hein? Tu casses peut-être un peu la fenêtre, vous causez, n'est-ce pas, tout ça. On se salue maintenant avec le pied. Est-ce que ce n'est pas, ce verset où ce que Dieu dit dans le Coran, avec le temps, l'être est en perdition? Les gens auront peur, parce que ça, c'est un verset qui fait au moins 1441 ans. Oui, c'était Donc, 610 de notre ère. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin du temps? Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent que ces phénomènes, ce sont les signes de la fin du temps. Je vais que vous expliquiez ce côté-là. D'accord. Il faut, comme vous venez de dire, nous sommes dans le temps de Verseau. On dit tout. C'est bien. On enseigne beaucoup. Et vous avez dit ce verset coranique, subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi qusri ila al-akhir surah, jusqu'à la fin de la sourate, qui parle du temps, qu'un temps viendra, il y aura beaucoup de problèmes. Ce problème fait partie, ce que vous venez de dire, je l'ai prêché à la mosquée vendredi passé. Allez-y, Oustaz, nous savons que vous avez prêché. Voilà, que à nos milliards de téléspectateurs. Voilà, c'est aussi le temps. On dit souvent la fin du monde. D'autres disent que c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres qui disent que le monde ne va jamais finir. D'autres, là, vous avez parmi nous, il y a des croyants, il y a des athées, il y a d'autres et d'autres. Chacun est libre de croire comme il veut. Mais la fin du monde existe. Et d'autres ont dit aussi que c'est Yadjuj ou Madjuj, qu'on appelle Gog et Magog en français. Que voilà, ces maladies qu'on vient de voir partout dans le monde. Le plus étonnant, c'est quoi? Ça se passe dans les pays les plus développés, où la médecine est tellement développée là-bas, très avancée, et vous voyez qu'ils sont incapables d'arrêter cette maladie ou bien de trouver une solution. Ça, c'est d'abord l'avertissement, comme je disais tout à l'heure. Vous avez parlé sur le plan astrologie de la planète Saturne qui appartient au samedi, et qui a aussi la couleur noire, et la couleur noire qui est la couleur du continent africain. Il faut savoir aussi encore que il est plus facile un blanc, c'est-à-dire qui a la peau blanche, d'atteindre cette maladie qu'un noir. On a parlé de ça ici, ça aussi c'est une conséquence. J'ai pris le temps, quelques jours, pour un peu étudier. Sur le plan de l'astronomie qu'on appelle Ilmul Aflak en arabe, en français c'est l'astronomie. Donc voilà, le jour ou le mois que ça s'est passé, là où la lune s'est arrêtée, on dit les 28 demeures de la lune ou bien les 28 maisons de la lune
Et de là aussi, c'était vraiment, il y avait un problème sur la rotation de la Lune, comme on le calcule souvent. On revient encore sur le continent de l'Afrique, le moment que ça s'est passé. Et vous avez très bien souvent les étoiles. Il y a une étoile qui peut quitter en Inde et traverse certains continents avant d'arriver en Afrique. On regarde souvent le jour déclaré que cette maladie est arrivée ou bien dans tel pays, on parle de la Chine, et de là d'où était cette étoile en traversant, il était en Tanzanie, ou bien c'est à Zanzibar, ou bien c'est comme la montagne qu'on appelle... là, si c'est pas si Patrias pour connaître le nom, Kilimandjaro. Merci, thank you very much, Kilimandjaro. Et de là, par exemple, parce qu'il y a des étoiles qui quittent du Gabon, on arrive ici qu'on calcule pour voir d'où ça se passe et tout ça, ça facilite aussi encore l'avancement de cette maladie. Ce n'était pas le cas pour en Afrique, c'est pour ça que c'est un peu arrivé ici un peu tard. Nous parlons sur le plan mystique. Je reviens encore un petit peu pour cette maladie. Vous l'avez demandé ici la fois passée, on va donner certaines peut-être astuces qui peuvent aider tous nos téléspectateurs et spectatrices. Oui. Je ne sais pas si vous me le Non, permettez. allez-y. Voilà, il y a souvent ce qu'on appelle l'ail. Si vous avez une gousse d'ail, tu peux découper, couper un petit peu, mâcher, croquer, grignoter et après vous avalez. Vous prenez aussi le reste et vous mettez dans votre poche. Vous savez que nos grands-parents mangeaient quand même la viande du gibier, la viande du village, toutes ces viandes, mais est-ce qu'ils tombaient malades? Voilà, et ça veut dire qu'il y a l'eau dans le gaz. De passage aussi, je salue beaucoup Anubis, l'animatrice de groupe From de Traçage, je crois, qui est à l'écoute, qui envoie souvent de très belles images. Bonsoir à Anubis depuis Paris, France. Donc, Maître Mokoko, vous avez